Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous allez comprendre ce que c'est un short covering gap selon Jim Dalton. J'ai pris le trade en direct sur le Discord et je vais vous montrer ce trade donc, que j'ai pris, ce short covering gap. J'espère que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si c'est le cas. Et on se retrouve de suite après une courte introduction. Alors je vais vous expliquer aujourd'hui le concept de short covering gap de Jim Dalton. Donc short covering, pour ceux qui n'ont pas vu mes vidéos sur l'overnight, c'est quoi? Un overnight short ici. Ok, donc bon, c'est pourquoi je le prends short moi? Alors, il y a deux règles sur l'overnight pour savoir s'il est short ou long. C'est le volume au-dessus de l'open et en dessous. Et la deuxième règle, c'est la fermeture par rapport à l'ouverture. Donc là, on voit très bien ce qui s'est passé. On a eu une première partie d'overnight long et une deuxième extrêmement short. Donc pour moi, c'est un overnight short. Si on avait clôturé plus haut, ça aurait été un overnight long, mais ce n'est pas le cas ici. Euh, donc un short covering, c'est quoi? C'est les clôtures de position de la nuit. Donc si les mecs sont short, une fois qu'ils clôturent, c'est des positions longues qui rentrent. Donc le marché change de sens, ok, il s'inverse. Et longue liquidation, inversement, c'est les mecs de la nuit qui clôturent. Et donc à l'open, on a un marché qui chute. Car quand vous êtes vendeur, vous êtes acheteur. Vous êtes un futur acheteur. Et quand vous êtes acheteur, vous êtes un futur vendeur. Une fois que vous sortez de votre position. Un concept très important à comprendre en trading. Donc le short covering, gap, en fait, c'est un short covering qui va venir reprendre le gap. Donc là, c'est le gap de vendredi. Donc chez Jim Dalton, le gap, c'est le plus bas de la veille ou d'une période donnée jusqu'à l'open du jour. Ok, donc on avait ce gap ici. Ici, on avait des niveaux extrêmement importants en bas. J'ai quand même tenté un petit déséquilibre, mais très court. J'ai pris un mini SL en première partie. Pourquoi? Parce que donc voilà, essayez toujours d'avoir aussi vos. Faites pas juste l'overnight et le daily, hein, on trade, on analyse mensuel, weekly, pour ma part en tout cas. Mensuel, weekly et session de cash. Et pareil sur le VWAP. J'ai ces trois graphiques. Euh, il m'a mis les trucs, faut que je les enlève. Donc là, on avait un bas hyper important, donc on était ici, hein. Et là, sur le mensuel, on avait deux bas. Ça reste un pour l'eau, donc c'est pour ça que j'étais à l'affût. Ça reste un très très gros niveau. Que s'il est pété, il va être très bien pété. Et donc, moi, j'étais chaud. J'ai quand même mis un petit short ce matin au cas où. Bon, ce qui est bien avec les phases de déséquilibre, c'est que j'ai des SL assez serrés. Mais on n'est pas. Voilà, vous voyez, hein, ici, ça bataille. On n'est pas sorti. Donc, le niveau était un peu en dessous là. Il est où exactement? Si je vous le mets, il est là le niveau. Ouais, il était là. Ok. Donc, comment savoir? Donc, moi, ce matin, je me suis fait un peu avoir à cause des absorptions qui s'enchaînaient. Donc, c'était 9h l'open ici. Ok, je voyais que ça absorbait, ça absorbait. Absorption acheteuse. Je me suis dit, on va y aller, on va casser. En vrai, je suis rentré ici, j'ai pris un SL. La première absorption, j'ai pas pris trop de risques parce qu'on avait très peu de volume sous l'overnight. Ok, il n'y avait pas énormément de volume qui se créait. Donc j'ai tenté une fois ici, c'est tout. Là, vous voyez, on a enchaîné les absorptions encore. Euh, mais ça a été très très vite repris. Et pourquoi je me suis positionné en long derrière? Parce que bah, double impression de TPO à l'intérieur et c'est surtout le VWAP ici, weekly, là. Les cassures franches comme ça. Cassure franche ici. Donc j'ai fait OK, on va partir. J'ai voulu jouer bah, je vous montre le 13, hein. Le pixel TP, hein, vous voyez, hein, voilà, je me suis mis à peine en dessous du gap. On sait jamais. Même pas me faire avoir à un tick. Mais bon, on a pixel le gap, hein, donc vous voyez, ça c'est des niveaux extrêmement importants, extrêmement mécaniques.
Donc voilà, hein, j'ai vu qu'on partait je suis resté en SL un peu en dessous là. Cassure du VWAP ici, retour à l'équilibre. On voit que le VWAP se remet droit, donc il se met en mode équilibre à partir d'ici là. Vous voyez comme la courbe, elle se redresse. Et quand on a des cassures franches là, il faut pas hésiter à y aller. Donc j'y suis allé franco sur la cassure. C'est à peu près ouais, vers là. En fait, pendant que tu y es, pense à t'abonner à la chaîne si ce que tu vois te parle. Active la cloche si tu veux être notifié des prochaines vidéos. Et surtout, mate la description, je t'ai mis le lien du Discord Order Flow Arena. C'est pas juste un Discord, c'est une arène avec des compétitions de trading, des formations ultra poussées et une communauté qui veut performer. Donc si tu veux t'entourer des bons et passer un cap, le lien est juste en bas. Reprise de ce volume derrière, on est one time framing haussier. Ok, donc on casse plus aucun bas. A, B, C, D, E. Donc aucun bas n'est repris. Donc pour l'instant on est en one time framing haussier. Je tentais un TP2 sur le POC overnight, mais je pense que je vais le trading stop. D'ailleurs, je voulais voir, c'est ce niveau qui m'intéresse maintenant. En trading stop, c'est possible que je clôture ma position ici. Ou pas, je vais peut-être le remonter maintenant du coup. Ouais, là. Donc j'ai ça, ça serait mon point d'entrée à peu près. Ouais. On va attendre encore, je pense. On va le laisser. On va laisser faire. Il nous a presque lâché un pour high ici avec. Il y a 2 ticks. Normalement, c'est un tick hein, maximum. Mais bon, ça peut être pris en compte quand même. Là, il est en train de retracer. On va voir s'il récupère sa value. Bah, ici, il y a un nouveau trade intéressant à prendre. Alors moi, j'aimerais bien garder le même. Mais si on commence à faire des impressions de TPO ici à l'intérieur de la value, donc voilà, le nouvel objectif, c'est la value haute et le POC ici. Mais pour l'instant, voilà, il n'y avait pas d'autre objectif que récupérer ce gap, hein. On peut très bien reprendre le gap et repartir à la baisse. Rester à l'affût quand même cette semaine là parce qu'on a des bas, si on repart vers le bas là, on a des bas super intéressants sur le market profile. On a des niveaux très intéressants et des niveaux quand ils sont retouchés, vous savez, en général, c'est qu'on va les casser. C'est ce qui crée des pourrailles ou des pourlots. Et quand c'est des gros niveaux, et ben la cassure peut faire mal. Et de toute façon, c'est dans le marché déséquilibré qu'on se fait le plus d'argent. Mais il y a beaucoup moins d'opportunités hein, parce que le marché, il y a 85% du temps rotationnel. Donc, mais quand on arrive à choper ces opportunités, on est content parce que ça rapporte pas mal et assez vite. Donc voilà tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Euh, Passion de volume là, ici on est parti franchement. Donc on va le laisser tourner pour l'instant, c'est très tranquille. Je vais suivre de près ce qui va se passer là. J'espère qu'on va continuer What Time Framing aussi. Sinon, c'est pas grave. Avec le TP1, j'ai rattrapé mon SL et j'ai même une journée positive. Le VWAP qui est revenu droit. Il faudrait essayer de casser en haut là, ce VWAP semaine. C'est pas mal. Ça, c'est le session, ok. Le session, on a tenu là le déséquilibre. Faudrait tenir sur le session, faudrait qu'on arrive à tenir le déséquilibre. Si on commence à créer du volume ici, là, entre la SD1 et la SD-1, on va certainement retourner sur VWAP ici. Donc il faut vraiment pas faire de volume là. Donc le volume, hein, je le regarde ici, moi, sur le market profile. Mais voyez, on est revenu plusieurs fois, hein. C'est pas pour autant qu'on réintègre. Mais faut pas traîner dessous, quoi. Là, c'était chaud. Voilà, ça se bataille au-dessus, là, c'est pas mal. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Donc maintenant, vous savez ce que c'est un short covering gap selon Jim Dalton. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao!